Madame Mounira Jaoud Ribeiro, de nationalité bissau-guinéenne, est économiste spécialisée en commerce international et titulaire d'un diplôme d'études supérieures en gestion bancaire. Madame Mounira Jaoud Ribeiro a suivi beaucoup de formations, notamment en droit des contrats internationaux. Elle est par ailleurs formatrice en microfinance et ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la Guinée-Bissau en République de Gambie de 2006 à 2011. Madame Mounira Jaoud Ribeiro est très active dans la société civile bissau-guinéenne, voire au niveau régional et international. Il faut savoir calibrer les deux choses. Je suis maman, je suis grand-mère, je suis femme, je suis fille, je suis collègue des hommes. Il faut équilibrer les choses. Pas facile, hein, mais il faut. C'est le combat permanent. Et ne pas désister. Il faut qu'on ait d'esprit de combat permanent, combat dans le sens positif, de ne pas être perdant. La bataille, on peut perdre une bataille, mais la guerre, il faut toujours poursuivre la guerre. Oh là là, la pauvreté, parfois la discrimination, parfois le désintérêt, parfois le manque de connaissances. Si on ne connaît pas notre droit, on ne peut pas nous battre pour l'avoir. L'analphabétisme, toujours que règne dans nos pays. Le manque de formation, le manque de liberté financière que fait la femme toujours retenue dans la famille, même s'il souffre. Moi, je pense que dans ce stade-là, les hommes qui sont avec nous, qui me permettent de dire ça, si on ne bat pas nous-mêmes, si on combat nous-mêmes les femmes, on n'entend rien de les hommes. Il faut que nous, on comprenne que cette lutte, c'est à nous de le faire. Il faut qu'on soit ensemble et qu'on organise. Si on organise, on peut exiger à nos États, à nos gouvernements, le changement de mentalité. Il faut par exemple avoir une ligne de crédit pour les femmes, une ligne spéciale. Je dis même normalement une discrimination positive où la banque va donner un boulot exclusivement pour les femmes. Regarde, aujourd'hui, sans formation, on est nul. Avec la digitalisation, on n'a pas cet instrument de formation minimal, on ne peut pas rien faire. Je vous donne un exemple. Le cajou, c'est un produit de bourse. Il fallait toujours être en communication pour qu'on puisse suivre le prix. Mais une femme qui ne sait pas lire, elle ne même pas arrive à utiliser le portable pour se communiquer, elle est nulle. La formation, c'est capital. Les ressources humaines, c'est capital dans tout qu'on veut. La formation est capitale et nous, moi-même, j'ai une école basique de première à deuxième année et pour former les femmes plus avec les pauvres capacités monétaires. Mais là aussi, on regarde des femmes avec les compétences, plus compétences, et on les aide à poursuivre leur formation. Bon, le gouvernement fait beaucoup déjà, mais il faut beaucoup faire encore. Ils ont déjà beaucoup fait. Regarde, chez moi, il y a beaucoup de bonnes lois. Il y a la loi de l'égalité entre hommes et femmes. Il y a la loi de quotas. Mais toutes ces lois-là,
il fallait le mettre en place. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'avoir des lois. On a aussi des problèmes d'héritage. On a un problème de la terre. Les femmes doivent commencer à avoir sa terre, pas de la famille, pas d'héritage, pour qu'elles puissent, avec cette terre, avoir une garantie réelle pour aller à la banque et dire, voilà, j'ai ma terre, je vous donne comme hypothèque, et vous me donnez l'argent pour que je travaille. C'est ça le défi majeur que je trouve qu'on doit faire avec le gouvernement, convaincre le gouvernement les instruments financiers qu'ils vont mettre en place, que sera aussi vantageuse pour les femmes. Je dis que le message que toujours je lance à mes collègues, c'est d'être persévérante. Jamais dire, bon, je vais rester, je vais laisser parce que je suis fatigué. Non. Tout dans la vie, il faut step by step. Il faut aller avec la détermination, avec les volontés, avec le courage qu'un jour on arrive à poursuivre notre objectif.